nouvelle recette. Nous sommes le mercredi, j'ai les enfants avec moi. Ils écoutent des comptines. On va voir si ça va durer longtemps le calme. Aujourd'hui, on va faire un gratin de potimarron et pommes de terre avec le Thermomix. Allez, c'est parti. Donc là, je mets 6 portions. La recette, on peut choisir 4 ou 6 personnes. C'est parti. On va mettre 500 g d'eau. Donc cette recette, je ne l'ai jamais faite, donc je la fais directement en vidéo avec vous. J'espère ne pas faire de couac. 500 g. Je vérifie toujours que mes couteaux sont bien sur mon bol. Parce que quand on lave le bol, parfois, si on ne remet pas aussitôt, on peut oublier. Et puis après, ça fait des dégâts. Donc, je vérifie instinctivement que mes couteaux soient toujours dans mon bol. Allez, on va mettre 500 g. Ensuite, on insère le panier cuisson. Hop. 500 g de pommes de terre émincées en rondelles de 2 cm d'épaisseur. Cette recette, je prends mon autre bol et je vais les couper avec mon découpe minute. Donc ça, je vais le mettre de côté. On va le mettre là. Je vais prendre mon second bol. Hop. Voilà. Je vous dis, je fais un direct avec vous. Donc l'avantage d'avoir un second bol. Là, la recette, ça doit être une ancienne recette, donc il n'y avait pas le découpe minute, je pense, à ce moment-là. Donc forcément, ils ne nous disent pas de le faire au découpe minute. Mais comme j'ai le découpe minute et qu'en plus, il est en cadeau ce mois-ci, autant que je vous montre le découpe minute en action. Allons-y. Donc on va mettre le découpe minute. On met le bras ici. Je vous montre. Là, dans le bol. Si on le met là comme ça, c'est pas bon. Vous voyez, il faut qu'il soit bien enclenché. Là, il est enclenché. De toute façon, vous verrez quand vous allez le mettre, vous sentirez. Ensuite, on met le bol. Et là, on va prendre le côté, vous voyez, il y a deux côtés, un côté gris clair et un côté gris foncé pour trancher. Et on va faire des tranches assez épaisses, comme on veut des tranches de 0,2. Je vais les faire épaisses parce que sinon ça va être vraiment très très fin. Allez, on va mettre donc le découpe minute. On veut ce côté-là tranché, donc on va le poser comme ça. Hop, tout simplement. Je vous retourne un petit peu là. Voilà, et on va les mettre ici. Alors, je viens de me rendre compte, c'est les pommes de terre. Moi, j'ai des grosses pommes de terre. On va voir si je peux le faire avec le découpe minute. Donc, je vais aller sur la petite maison pour aller sur la balance, puisqu'on en veut 500 g. Moi, ce que je vais faire d'abord, je vais peser les pommes de terre. J'aime bien peser avant et après, je vais couper. Donc, je vais éplucher mes pommes de terre. Donc, je fais une petite coupure, sinon ça va être trop long pour vous. Voilà, c'est bon, j'ai mes 500 g de pommes de terre ici. Je vais aller sur les différentes fonctionnalités du Thermomix et je vais aller sur émincer. Et là, on va soit trancher fine, soit trancher épaisse. Je vais mettre épaisse parce que c'est la plus grosse et elle passe. Donc, ça va. J'ai mis ma pomme de terre avant de le lancer. Je regarde bien que ce soit bien mis et je vais sur épais. Et voilà, je appuie sur le bouton pour arrêter. Je vais revenir sur ma recette et on va contrôler les pommes de terre. Regardez. Vous voyez les tranches, là c'est en mode épaisse. Donc quand c'est en mode
très fin, c'est vraiment presque translucide. Donc j'ai mis en mode épaisse pour avoir 0,2 cm. Donc on va retirer, je vais retirer mon bol qui est propre, j'ai pas besoin de le laver lui. Donc je vais me le re-ranger. Voilà. J'avais juste besoin de mon découpe minute et comme non c'est bon, comme j'avais déjà mis de l'eau dans mon premier bol par rapport à la recette, j'ai juste utilisé mon second bol pour le découpe minute. Donc je remets mon bol ici avec l'eau de tout à l'heure et mon panier cuisson et maintenant on va mettre les pommes de terre à l'intérieur. Je vous montre ce que ça fait. Voilà. Suivant, on va mettre le varoma. Donc pour mettre le varoma, on met le couvercle. Et le varoma qui est ici. 500 g de potiron coupé en morceaux. Donc là, je ne vais pas prendre le découpe minute, parce que le découpe minute, c'est pour faire des rondelles ou râper. Donc moi, là, on va couper en morceaux. Donc 500 g. Là, on a la balance. Mon potimarron est là-bas. Il est ici. Le potimarron, la peau est comestible, donc vous pouvez utiliser la peau. Moi, là, je vais d'abord le rincer et je vais voir si je vais garder la peau parce qu'il y a des endroits où, voilà, ici, c'est un peu ça ne plaît pas trop. Allez. Voilà, j'ai lavé mon potimarron donc à 500 g. Je vais le couper comme ça. Hop. Vous pouvez garder les graines du potimarron, vous pouvez les faire sécher ou vous pouvez les garder pour vous en servir pour faire votre jardin. Moi, j'ai déjà fait. Et ça prend très très vite les graines du potimarron. Hop. Et il y en a beaucoup en plus dedans. Je prends une cuillère pour terminer. J'ai fait ça salement. J'ai tout mis là au lieu de le mettre dans mon saladier. Ah bien. Alors, une cuillère ici. Hop, je me fais partir sur la planche. Voilà. Je regarde toujours si vous êtes bien dans le cadre. Vous me voyez à peine, mais bon, c'est surtout la recette qui vous intéresse. Moi, on s'en fiche. Donc, on en veut 500 g. Je ne sais pas combien elle pèse, ma courge. On va couper au fur et à mesure. Ça, je vais l'enlever. Hop. Voilà, on va couper. Voilà, je vais faire des morceaux comme ça, je pense. Hop. Ah! Elle est vivante! Bâtard. Allez, je reprends dès que j'ai atteint mes 500 g. Eh bien, écoutez, le morceau que j'ai coupé, ça fait 511 g. Donc, ça représente tout ça. J'ai mon autre morceau qui est là, je vais retirer les graines, je vais me le couper en morceaux et je vais me le mettre sous Be-Safe pour le conserver. Je vais pouvoir le conserver 15-20 jours. Si je veux me faire de la soupe dans une semaine ou dans 2 semaines, je pourrais même alors que je l'ai déjà coupé. Puisque sous Be-Safe, la mise sous vide, c'est juste trop bien pour
bien conserver nos aliments et surtout ne pas faire de gâchis alimentaires. Je suis également conseillère Guy de Marle pour justement le BeSafe. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez venir me voir en privé. Ce sera avec plaisir de vous informer sur le BeSafe. On continue la recette suivante. Donc là, moi, je vais faire hop pour laisser passer un petit peu l'air. On va mettre le couvercle et là, on va cuire 20 minutes. Varoma, vitesse cuillère. On se retrouve dans 20 minutes. On continue. Suivant, retirez le Varoma et le panier cuisson. Oui, mon chéri. Hop là. Donc, pour retirer le Varoma, on soulève, on glisse une assiette et on fait glisser dessus. Le panier cuisson, pour le retirer, on prend la spatule. Ici, on a un petit crochet pour attraper le panier. Et voilà. Ensuite, transvaser les pommes de terre et les potimarrons dans un plat à gratin est réservé. Mon plat à gratin, c'est celui de chez Guy de Marle avec ma plaque perforée. Ça, c'est le moule familial. Il est super, il est très grand. Je vais le passer un petit coup sous l'eau pour retirer les petites poussières puisque le silicone, ça prend très vite la poussière. Voilà. Donc on a dit transvaser. Je vais peut-être le mettre là parce que je ne veux pas le donner. Ouais, vous voyez. Les pommes de terre. Donc pour transvaser, on prend là ici et on retourne tout simplement. Donc les pommes de terre sont déjà bien cuites. Hop. Et on va prendre ici le potimarron. Voilà. Je vais bien étaler dans mon moule. Hop. Ensuite, vider le bol. Ça, je vais pousser. Donc le bol avec l'eau dedans, on le vide. Hop. Ensuite, préchauffer le four à 200 degrés. C'est fait. 100 g d'oignons coupés en deux. Je vais mettre ça sur mon beurre derrière. Donc, des oignons, on en veut 100 g coupés en deux. Mon couteau. Je vais vider ça. Allez, 100 g. J'ai pas rincé mon bol, hein, c'était que de l'eau. Et puis ils nous ont pas dit de rincer. Quand le Thermomix nous dit tout, s'il faut rincer le bol, on le rince. S'il faut pas le rincer, ben il nous dit rien. Voilà. Donc 100 g coupé en deux. Je prends un oignon, je le coupe en deux, je le mets dedans. 76 g, un petit. Non, je ne pleurerai pas aujourd'hui. C'est fini les oignons hein, qui font pleurer. Hein. Là en plus, c'est pas moi qui vais les couper à la mandoline. Hop.
116 grammes, c'est bien. Voilà. Ensuite, 20 grammes de gingembre frais. J'en ai pas, mais peut-être mettre en poudre. Allez, je sais que j'en ai en poudre. J'ai même pas regardé si j'avais tous les ingrédients pour la recette. Hein. J'y vais comme ça. Il est où mon gingembre? Coriandre, allez. Ça c'est quoi, les poivres? J'ai trop d'épices moi dans mes trucs là. Je vais pas essayer là. Hop. J'ai du gingembre comme ça, je vais mettre un peu comme ça. Ils disent du frais, mais j'en ai pas. Allez, un peu de gingembre. 20 grammes, moi j'ai mis un peu en poudre, ça ira. On insère le couvercle et le gobelet de beurre. On s'adapte, on met ou on met pas. Même si j'en avais pas eu, j'en aurais pas mis. Mais là, je dis tiens, allez, avec de la poudre, on va mixer 5 secondes, vitesse 5. Suivant. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Je vous dis, pas à pas, on ne peut pas se tromper, on réussit toutes les recettes. Regardez en 5 secondes ce que ça donne. Les oignons étaient juste coupés en deux. Les oignons, c'est pas mes copains. J'adore les manger, mais... Nanana. Là. 20 grammes de beurre doux. Je vais rincer mon couteau. C'est génial, elle est au collège, Kiki. On n'a pas pris de gâteau, elle va à l'école que ce matin, c'est les miens. 20 grammes, 17 et 20. Insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Là, ça va rissoler les oignons. Et le gingembre, si vous avez du gingembre. 5 minutes, 120 degrés, petite cuillère. Allez, on se retrouve dans 5 minutes. Ah, c'est bientôt fini. Vous voyez comment ça fume? Mais vous n'avez pas l'odeur. C'est ce qui manque dans les vidéos. Il en faut la main, Tobias. Allez, on continue. 100 grammes de crème liquide. Ouf, j'en ai. Tobias, mon père. Lala. Ça va, t'es content? Ouais. Allez, 100 grammes. Ça, c'est de la crème, regarde mon cœur. C'est bon, on ne te voit pas. Allez, 100 grammes de crème, ça va être bon, ça. J'étais généreuse, 110. 110 grammes. Allez, hop. 100 grammes de lait. Je sens que ça va être bon, cette histoire-là. Ça me donne envie. Allez, 100 grammes de lait. Je vais doucement, sinon je vais mettre trop. Oui, gagner. En même temps, voilà, le Thermomix, ça nous permet de jouer aussi à mettre les bonnes quantités. Une pincée de noix de muscade fraîchement râpée. Moi, c'est fraîchement en poudre. Alors, ma noix de muscade, j'en ai partout des épices. Alors, est-ce que je l'ai mise là? Ça c'est... Oui, le premier coup. Muscade. Hop là, une bonne pincée. Du sel. Du sel. Une cuillère à café, je vais la mettre comme ça. Alors, une cuillère. Bon, bah non, j'en ai racheté du sel comme ça, là. Allez, une cuillère. Du poivre. Il y en a des condiments, là. Du poivre. Hop, on a mis là.
Hop. Et on insère le couvercle et le gobelet doseur. On fait 5 minutes, 85 degrés, vitesse 2. Les températures sont précises avec le Thermomix. On se retrouve dans 5 minutes. Allez, transvaser dans le plat gratin sur les pommes de terre et les potimarrons. Donc je reprends, je le remets là. Ouais. Ouais, ça va être bon ça. Allez, on va mettre dessus. Je rappelle, il y a de l'oignon, un peu de gingembre en poudre pour moi, de la crème, du lait, du sel, du poivre, de la muscade. Je m'en souviens, hein, vous avez vu? Hop. Ensuite, enfourner et cuire 30 minutes à 200 degrés. Moi, je vais rajouter un petit peu de râpé dessus. Comme il me reste encore un peu de râpé là dans mon biceil, je vais le finir. Parce que je vais faire les courses là, très prochainement. Et donc, je vais mettre, allez, ça fait une petite gourmandise en plus. Hop. Ma petite touche perso, mais je pense que tout le monde m'aurait fait ça. Bon, sauf Thermomix, visiblement. Mais la recette a l'air d'être pas mal, hein. Donc, on va mettre 30 minutes à 200 degrés. On se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Et voilà le résultat. Ça a gratiné avec le râpé. Regardez, pommes de terre et potimarron. C'est cuit à la perfection. Ça n'accroche pas dans le moule Guy de Marle. Ici, c'est le plat familial. Il existe aussi en plus petit, en carré. Si vous voulez avoir plus d'informations, voir tout ce qu'il y a sur la boutique Guy de Marle, vous pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram que vous aurez sous la vidéo en barre d'infos, ou alors sur mon Facebook que je vous mets ici et que vous avez également en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer dessus, vous m'envoyez un message et je peux vous envoyer le catalogue dématérialisé, vous pourrez le feuilleter. Ensuite, je vous offre 5 € de réduction sur votre première commande si vous n'avez jamais commandé sur la boutique Guy de Marle. Il vous suffit juste de mettre mon nom et mon prénom pour la question « Avez-vous une conseillère ?» quand vous allez aller sur la boutique et vous inscrire sur la boutique pour être nouveau client par exemple. Et vous allez avoir la case adresse mail. Vous mettez mon mail que je vous mets ici aussi pour pouvoir bénéficier des 5 €. Donc, vous recevrez un code promo par mail que vous aurez donc directement. Vous allez cliquer dessus, ça va se mettre automatiquement sur votre compte sur la boutique Guy de Marle. Ce code, il est valable 1 an, donc vous avez le temps de l'utiliser. Donc, même si vous achetez pas maintenant, vous voulez avoir ces 5 € en code promo, n'hésitez pas à vous inscrire sur la boutique, mettre mon nom conseillère et mon mail pour avoir ces 5 €. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me demander le catalogue, c'est avec grand plaisir que je peux vous l'envoyer dématérialisé. Et puis comme ça, vous verrez tout ce qu'on a chez Guy de Marle. C'est vraiment de la qualité. Là, vous voyez, mon gratin, il ne colle pas. Ça va être une facilité pour servir et une facilité pour le laver. Voilà, donc je vous remercie. On se dit rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo recette. À bientôt, ciao ciao.